Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment connaître le nombre d'URL que vous allez migrer à l'aide de Swan et donc combien de crédits seront nécessaires. Alors pourquoi? Parce que le budget d'une migration avec Swan est calculé sur le site qui contient le plus d'URL à migrer. Imaginons, pour faire simple, que je souhaite fusionner deux sites ensemble. Le premier fait 250 URL, le second fait 2000 URL, je prends des chiffres amples exprès, donc 250 et 2000, et que tout ça atterrit dans un site, dans une version fusionnée qui fait 800 URL. Et bien tout simplement, ça va être le budget de 2000 URL qu'il va falloir retenir. Pourquoi? Parce qu'on va compter le nombre maximum d'URL dans nos calculs de proximité. Voilà. Parce que vous allez dans tous les cas traiter ces 2000 URL. Mais peu importe si vous avez 10 sites même que vous fusionnez qui font 2000 URL chacun, on reste sur 2000 URL, ce n'est pas 10 fois 2000 URL. Voilà. Donc j'espère que déjà que sur ce point-là, les choses sont plus claires. Ensuite, peut-être que vous vous demandez comment ça se passe pour savoir le nombre d'URL qu'il y a sur votre site. Peut-être que vous n'avez pas l'information facilement. Je vais donc vous expliquer comment la trouver. Alors, tout d'abord, on va aller faire un petit tour sur Swan. Vous le voyez, ici, vous avez du coup une petite tirette qui vous permet donc de simuler par rapport au nombre d'URL et de voir du coup combien de crédits sont nécessaires. Alors, vous le voyez, de 0 à 1000 URL, c'est systématiquement 4 crédits, donc il y a un prix minimum donc d'un petit peu moins de 100 euros pour la migration. Voilà. Vous pouvez monter avec cette tirette du coup jusqu'à quasiment 10 000 URL ici. Et en fait après on met Contact Us. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on considère que sur des projets qui contiennent beaucoup d'URL, ça peut être pertinent qu'on vous accompagne, surtout si c'est votre premier projet avec Swan. L'idée c'est de vous permettre de vous faire une découverte complète de l'outil et que vous puissiez bénéficier d'un accompagnement qui vous permettra de sécuriser votre migration. Voilà. Et potentiellement, plus il y a d'URL, plus il peut y avoir des astuces dont on peut vous faire bénéficier avec notre expérience. Voilà. Alors, voilà pour la partie du coup calcul et budget. Maintenant, sur la partie combien d'URL il y a dans mon projet. Alors pour ça, on va aller voir le plus simple sur le site. J'ai failli oublier, sur la partie crédit, vous voyez que le tarif des crédits à l'unité baisse plus on prend de crédit et moins ça coûte cher. Voilà. Petite info en parallèle. Alors, pour savoir du coup combien de crédits sont nécessaires, la première technique tout simplement, ça va être de faire un site de points. C'est une bonne manière de le trouver ici. Et par exemple, là, le projet sur lequel je vais baser du coup ces tutos, c'est un site à nous, maca-bio.com. Ici, donc là, vous faites un site de points et là, on voit qu'on a 89 résultats. Est-ce que c'est le nombre exact de pages? Ici, il y a toujours des pages qui sont ignorées par Google, qui sont mises dans l'index secondaire, qui sortent pas forcément. On sait que de plus en plus, la commande site de points peut être soumise à interprétation. Mais dans tous les cas, ça donne déjà un ordre d'idée assez intéressant. Là, on est sous le seuil des 1000, donc c'est très simple. Mais si on prend un site un peu plus conséquent, ce sera à peu près pareil. Ça va vous donner déjà un bon ordre d'idée des pages utiles à la migration. Même si votre site a plein de paramètres et n'est pas forcément clean en termes de paramètres, vous pouvez avoir des sites e-commerce avec énormément de facettes, ça va vous donner une idée du nombre de pages utiles à la migration, c'est-à-dire les pages que Google connaît. Sachant que les paliers dans Swan sont, on l'a vu, sur du 250 URL, c'est un crédit pour 250 URL ici. Du coup, ça vous laisse quand même une bonne marge d'erreur par rapport au site de points. Déjà, ça, c'est un premier point. Ensuite, si les URL utiles par Google sont celles-là, la migration, vous la faites quand même pour Google, donc c'est pertinent de ne garder que celles qui sont connues par Google. C'est une bonne manière d'avoir une donnée assez rationnelle sur le nombre d'URL. Bien entendu, si on est en dessous de 1000, on prend tout ce qu'il y a et on le fait dans le détail et tout se passe très bien. Voilà. Donc le site de points, c'est une première solution. Une deuxième solution, ça peut être de faire un crawl avec Screaming Frog et de regarder si on a plein d'URL qui servent à rien, donc avec les paramètres, ce genre de choses, on va tout à fait pouvoir enlever les paramètres, les exclure et ne pas les prendre en compte. Voilà. On va également pouvoir aller regarder combien nous avons d'URL dans la Search Console. Donc pour ça, c'est dans l'onglet Performance. Vous allez cliquer sur derrière la petite colonne Page et vous allez voir combien vous avez de pages et ça va vous donner pareil une bonne idée.
on le verra dans une vidéo un peu plus loin, on peut importer les données de la Search Console dans Swan.tools en quelques clics. Même démarche à l'aide de Analytics. Voilà, pourquoi? Parce que principalement, ce qu'on souhaite lors d'une migration de site, c'est d'intégrer du coup les pages qui font du trafic, qui ont un intérêt SEO, qui se positionnent dans le top 10 ou pas d'ailleurs, mais qui ont un intérêt SEO, qui sont connus de Google. Donc ces deux méthodes permettent d'avoir quelque chose de très précis et de très objectif, en tout cas en termes de pertinence pour le SEO. Voilà. J'espère qu'avec ces indications, vous y voyez désormais plus clair sur le nombre d'URL à concevoir pour votre budget de migration dans Swan.tools. Et je vous rappelle, si vous dépassez les 10 000 URL ou même si vous avez besoin d'aide par rapport à votre projet, n'hésitez pas à nous contacter. La partie crédit, c'est si vous souhaitez le faire en toute autonomie. Mais si vous avez besoin d'un coup de main, on sera toujours ravis de vous aider. À très vite sur Swan.tools.